Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du Human Design, du design humain, si on veut le franchiser. Ça me fait très plaisir de vous en parler. Ce que je disais dans ma newsletter de ce jour, c'est assez challengeant pour moi parce que quelque part, le Human Design, quand on ne connaît pas et quand on essaye d'expliquer le Human Design à une personne qui ne connaît pas, j'ai l'impression que c'est soit ça passe, soit ça casse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là. D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez déjà le Human Design parmi celles et ceux qui m'ont rejoint? Et si oui, je serais très intéressée pour que vous m'indiquiez quel est votre type, si ça vous parle évidemment. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes manifestor, générateur, projecteur, réflecteur? Dites-le moi, ça m'intéresse. J'ai fait un petit sondage hier sur Instagram, mais j'expliquais, je demandais voilà, quelle était la proportion de personnes qui connaissaient le Human Design. Et au final, je crois que j'avais 54 ou 58% de personnes qui ne connaissaient pas le Human Design. Donc, il y a quand même, le Human Design commence quand même bien à se démocratiser, mais il y a encore quand même une bonne proportion de personnes qui ne connaissent pas. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ces stats, et je me suis dit, les personnes qui ne connaissent pas, mon Dieu, comme j'avais envie de leur en parler. Et puis même celles qui connaissaient, ça c'est super intéressant, parce que même moi, maintenant qui suis familière avec cette méthode, c'est toujours intéressant aussi de voir les approches des uns et des autres quant à leur analyse sur le Human Design. Et quand on fait en plus le lien Human Design avec le business, par exemple, là, ça prend tout son sens. Et j'ai pas de réponse au niveau des types, donc ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Bon, il y en a certains qui connaissent, je le sais, parce que j'ai une des personnes là qui me regarde, à qui j'ai fait l'analyse, donc je sais que tu connais ton type. Anso, mon Dieu, Anso, tu me regardes. Ah, Patrick, tu es générateur. Ok. On dit générateur ou générateur d'ailleurs. Super, je suis trop ravie. Anne-Sophie qui me regarde, mon amie d'enfance qui me connaît depuis la maternelle, enfin pas la maternelle, le CP, plus exactement. Merci Pascal, encore un générateur. Donc, grosso modo, alors, le Human Design, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est venu assez récemment. Je vais vous le dire en toute transparence. C'est venu cette année, mais on en avait déjà parlé il y a un an, grosso modo. On m'en a parlé une fois, on m'en a parlé une deuxième fois, une autre personne m'en a parlé, ensuite une autre personne m'en a encore parlé. Anso, t'es projecteur, ouais, comme moi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah tiens, intéresse-toi au Human Design par rapport à ce que tu fais, notamment à ton approche, comment tu évolues aussi dans le développement personnel et en même temps dans le coaching business. Ça aurait vraiment tout son sens, Christelle, que tu t'y intéresses. Et c'est vrai que moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y mettre. Et c'est marrant parce que quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai vu des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi. C'est-à-dire qui sont passés par ces phases de bah tiens, j'en entends parler une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment donné, ils s'y mettent sérieusement. Genre, je connais, mais je n'ai pas retenu mon type, ça me semblait un peu compliqué, et je n'ai pas retenu mon type. Oui, eh ben, je comprends que ça te semble compliqué. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur test, bon, ça, vous pouvez le faire gratuitement, facilement sur Internet, en tapant, moi, j'utilise le site MyBodygraph. Et en fait, vous avez votre analyse. Donc, grosso modo, ça va être ça. Plus des analyses un petit peu sur le côté, quelques mots qui vont être annotés. Et on se dit, ok, et maintenant je fais quoi? Je ne sais pas ce que ça signifie. Caroline! Non, je suis trop contente de te voir. Du Portugal. Tu ne connais pas. Caroline, franchement, il va falloir qu'on en parle. Parce que alors, toi, ça va être un déclic comme je te connais. Ah, et Sonia vient de nous rejoindre aussi. Merci Sonia, tu as été la première personne à me parler du Human Design. Parfait, on est nombreux aujourd'hui. Je suis très contente de vous savoir là. Donc, je disais que c'était tout à fait normal quand on faisait sa première analyse de se dire, bon, mais ça me parle, enfin, ça a l'air intéressant, ça a l'air très compliqué, comme tu l'as signalé, Jean-Georges, mais au final, qu'est-ce que j'en fais? Ah, Stéphanie, j'en ai parlé aussi du Human Design, je sais que ça va te plaire. Donc, grosso modo, oui, ça paraît compliqué, après c'est comme tout, c'est-à-dire que bah, soit on en reste là, ou soit on se dit, bah, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc soit on se documente, alors c'est dommage, j'avais un bouquin que j'aurais pu vous montrer, il est loin là. Donc il y a quelques bouquins qui existent sur le sujet, il y en a peu quand même encore. Je suis sûre que ça va se démocratiser aussi sur la partie livre, ça c'est clair.
franchement, ça commence à venir. Et de toute façon, vous allez pouvoir trouver pas mal de documentation déjà en ligne. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'en fait, on voit, on se dit, ok, tiens, je fais partie de ce type. On a déjà un premier niveau d'explication, mais ça suffit pas en fait. En général, enfin en tout cas, je vous déconseille de rester juste à un premier niveau d'analyse parce qu'en fait, le Human Design, c'est très, effectivement, complet. C'est un peu comme si on devait le synthétiser comme un test de personnalité extrêmement complet. Et complet dans le sens où il y a plusieurs niveaux d'analyse. C'est ça qui est juste incroyable. Néanmoins, ce que je voulais aussi vous partager ici, c'est que le Human Design, c'est ce que j'avais précisé aussi dans mon post, dans ma communication il y a quelques jours, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux aussi. Alors moi, c'est mon cas, je suis ouverte d'esprit, je suis curieuse. D'ailleurs, ça se reflète aussi dans mon schéma corporel Human Design, c'est tout à fait moi. Et il faut arriver à se détacher du comment. Et le comment, c'est se dire, mais j'essaye de comprendre ce qu'est le Human Design, ce qu'est l'origine. Et moi, j'ai puisé, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Donc, grosso modo, juste pour vous en faire en 30 secondes l'explication des origines, je crois que c'est un Canadien qui s'appelle Alan Krakower qui est l'instigateur de cette méthode et qui a eu une sorte d'inspiration, d'expérience mystique durant une semaine, en fait, il a eu énormément d'informations qui lui sont venues, un peu comme des inspirations, comme des canalisations qu'il pouvait recevoir. Et à partir de là, en fait, il a décliné cette méthode. Bon, alors quand on s'arrête à ça, on se dit, ok, donc le Human Design, c'est tiré d'une personne à partir d'une expérience mystique. Bon, le truc, c'est qu'après, il faut continuer à creuser. On s'aperçoit en fait que le Human Design est extrêmement complexe dans le sens où il va s'appuyer sur plusieurs sciences modernes et traditionnelles. Donc il y a effectivement une part d'astrologie, puisque quand vous allez faire votre test, on va vous demander votre date de naissance, votre lieu de naissance. Donc ok, on intègre ces éléments-là. Et ensuite, et votre heure, j'avais oublié de le préciser. Et ensuite, on se dit, ok, donc il y a une part astrologique, il y a une part aussi de science, on va dire, chinoise, le I Ching, il y a partie Kabbale, il y a la mécanique quantique, il y a du code génétique. Donc en fait, c'est un agrégat de sciences. Donc je me suis quand même intéressée aux origines, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, lâche prise. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup, c'est ce que je dis à mes clients, auprès de qui je fais l'analyse, je leur dis, mais en fait, détachez-vous de ça, parce que le fondateur lui-même le dit, c'est-à-dire que vous allez vous laisser inspirer par tout ce qui vous est partagé, de tous les enseignements à travers cette méthode. Vraiment lâcher prise sur les origines, au final, c'est pas ça qui importe. C'est juste de voir est-ce que ça résonne vraiment en vous et comment vous allez pouvoir ensuite l'intégrer dans votre vie, dans votre business, dans votre vie perso aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que moi, je suis passée par cette phase-là, un petit peu de remise en question. Je suis quelqu'un de très pragmatique, il faut le savoir. Et j'aime vraiment quand même avoir les explications de A à Z. Et à un moment donné, j'ai vraiment lâché prise, surtout parce que quand je l'ai testé, quand je l'ai vu, j'ai vu l'impact que ça a eu sur mon propre activité, sur ma propre business. Je me suis dit, il faut que je lâche prise en fait parce que ça marche vraiment. Et puis j'ai commencé aussi à l'expliquer, à le partager à mes clients. Et là aussi, j'ai vu comment ça pouvait résonner auprès de mes clients. Donc voilà. Donc la deuxième chose aussi, c'est que quand on se prête à une analyse du Human Design, il faut aussi arriver à se détacher des enseignements dans le sens où on nous explique beaucoup de choses et qu'il y a certaines choses où on va se dire « Waouh, c'est exactement ça, je comprends, ça résonne vachement en moi ». Et puis il y a d'autres aspects, et moi ça m'est arrivé sur certains aspects où je me dis « Ça résonne pas en moi en fait, je m'y retrouve pas totalement ». Et là, c'est ce qu'on comprend aussi à travers le Human Design, c'est qu'on a été conditionné depuis qu'on est petit. On a eu beaucoup d'influence de par déjà nos parents, les membres de notre famille, nos professeurs, nos amis. Enfin, tout ça fait qu'on a été très influencé, conditionné, et que quelque part, en fait, on ne sait plus quelle est notre véritable nature profonde, quel est notre véritable moi. Et donc, c'est ce que nous permet, en fait, le Human Design. C'est d'accéder à notre véritable nature, à notre véritable moi. Et à partir de là, on comprend. Jean-Georges, tu me dis, apparemment, tu es Manifesting Generator. Ok, très bien. Donc, premier niveau d'analyse, je vais entrer maintenant sur le terrain, sur le concret. Donc, vous avez 5 typologies au niveau du Human Design. Donc, le Generator, Manifesting Generator,
Vous avez les manifestors, vous avez les réflecteurs, vous avez les projecteurs. Je ne les ai pas vraiment mis d'ailleurs dans l'ordre, puisque le type le moins représenté, ce sont les réflecteurs qui représentent juste 1% de la population. Et la majorité de la population, ce sont les générateurs et les manifesting générateurs. Les deux, on peut les associer, en fait, parce qu'ils sont assez liés, il y a beaucoup de points communs. Et ces deux-là réunis, ça représente 70% de la population. Et donc, à partir de là, quand j'ai déjà eu rien que cette information de base, j'ai compris en fait que moi, de mon côté, j'appartenais aux projecteurs, qui font partie des 20% de la population. Et quand on va un peu plus loin dans le détail, on se dit « Ah, mais en fait, je comprends pas mal de choses, parce que je me suis toujours sentie un peu comme un ovni, un peu à part. » Et on comprend par rapport aux générateurs et manifesting générateurs qui représentent quand même une grosse partie de la population, bah, qu'on pouvait aussi se sentir effectivement un petit peu incompris, un petit peu à l'écart. Les générateurs, ce sont ceux qui vont, et manifesting générateurs, ce sont ceux qui vont générer de l'énergie, qui ont accès à cette énergie en eux. Alors que moi, en tant que projecteur, ce n'est pas mon cas. Et donc, sur la partie énergétique, j'ai compris beaucoup de choses, parce que quand on est notamment projecteur, on n'a pas cet accès à l'énergie de façon stable. On a vraiment des vagues, et on comprend que du coup, au niveau de notre organisation, notre emploi du temps, on ne va pas gérer le même emploi du temps qu'une générateur et un manifesting générateur. Comme je disais à mes clients auprès de qui j'ai fait l'analyse, les manifesting générateurs et les générateurs, ce qui est hyper important, si vous en êtes, je vous en parle parce que du coup, je suis certaine que vous êtes une majorité là à me suivre, vous devez en fait avoir accès à cette énergie, vous avez accès à cette énergie, à ce sacral. Alors, le sacral, quand je parle de sacral, c'est ici, c'est ce centre-là. Vous avez ce centre sacral qui est défini. Anso, tu confirmes les fluctuations d'énergie. Bah oui, tu es comme moi. Et à partir de là, on comprend quand on est projecteur, en fait, qu'on ne peut pas travailler trop longtemps par jour. 4 à 5 heures, et encore, ça dépend aussi du type de projecteur que tu es. Bon, donc je reviens sur les générateurs et manifesting générateurs. Vous avez accès à cette énergie. C'est vraiment une grosse force, en fait, que vous avez en vous, par rapport à moi, par exemple. Mais par contre, la condition sine qua non, c'est que vous devez absolument adorer ce que vous faites. Vous devez vraiment être relié à un plaisir. Si vous n'êtes pas relié à ça, alors vous allez ressentir de la fatigue, de l'épuisement, de la frustration. On sent une lourdeur. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est super intéressant quand on analyse un peu tout ça, parce que si on reste juste en mode lecture, en regardant un livre, on se dit « Ah, les manifesting générateurs et générateurs, ils ont beaucoup d'énergie. Bah moi je me sens pas pleine d'énergie. » Ok, si tu ne te sens pas plein d'énergie justement, c'est que tu n'es pas forcément relié à ce qui te fait plaisir en fait, à ce qui te donne de la joie, à des projets qui te donnent de la joie, à un travail en fait qui t'énergise. Donc ça c'est un aspect super important, moi qui m'a déjà aidé au niveau de on va dire ma propre énergie à moi, mon organisation de temps, de me dire ok, je vais me respecter en termes énergétiques en fonction justement du type dont je fais partie, le projecteur. Et à partir de là, je peux vous assurer que, de toute façon, au fil de l'analyse, tout ce qu'on reçoit, pour moi, mais je sais que c'est le cas pour bon nombre de vous, on se sent aussi soulagé, en fait. Soulagé de savoir ça. Et quelque part, en fait, on dit que le Human Design, c'est une méthode d'acceptation de soi, mais c'est aussi une méthode de connaissance et d'acceptation. Voilà. Acceptation, on s'accepte. Et quelque part, on se sent soulagé. Et quand on se comprend, quand on comprend en fait toutes les facettes qui figurent en fait dans notre schéma corporel, parce qu'encore une fois c'est vraiment complexe et très 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 fin, on se rend compte qu'en fait on est tous uniques. Et c'est ça qui est juste magique, c'est qu'on est tous uniques. On n'a pas l'impression justement de rentrer dans une case en faisant cette analyse du Human Design. Et pour ma part en fait ça a été aussi un grand soulagement en me disant que finalement, comme on est tous uniques, la comparaison qu'on a souvent, on se compare forcément souvent aux autres. Les réseaux sociaux nous amènent souvent à nous comparer par rapport à telle ou telle personne qui est en train de réussir parce qu'il arrive à faire ça et ça et ça. Et en fait, quand on arrive à prendre le temps à travers cet outil de se connaître, de connaître nos forces, nos talents, ça soulage en fait. Et ça nous, enfin moi en tout cas pour ma part, ça m'a permis de me dire que la comparaison était nulle, elle n'avait pas lieu d'être. On ne peut pas se comparer à une autre personne qui de toute façon est différente de nous. Et cet outil justement nous permet vraiment de poser les choses en fait. C'est ça que j'adore, c'est que ça nous dit vraiment noir sur blanc ce qu'il en est pour nous.
Alors, Sonia. Ah, Ludo, tes projecteurs, génial. Faudrait qu'on en reparle. Ça a été une révélation pour Sonia. Je me suis enfin rencontrée et comprise. Tous les morceaux du puzzle se sont réunis. C'est ça, en fait. C'est tellement ça. Alors, du coup, côté unicité, comparaison, arrêter la comparaison, s'accepter tel que l'on est, c'est déjà génial. Autre chose aussi, il y avait la partie aussi, alors comme je vous ai parlé au départ du premier niveau d'analyse qui sont les types, chaque type a une stratégie à suivre et chaque type a une aura. Au niveau de la stratégie, moi ça a été aussi un effet boomerang. Au niveau des projecteurs, en fait il est dit que la stratégie c'est de savoir répondre aux invitations et de travailler aussi sur sa reconnaissance de soi et attendre aussi la reconnaissance des autres. Donc on est plutôt dans une attitude assez finalement à l'écoute des autres, en écoutant et en attendant les invitations. Et ça, mine de rien, pour moi, ça a été aussi une énorme révélation parce que j'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur mon passé, sur des choses que j'avais pu faire qui n'ont pas fonctionné aussi. Et comme là, je parle de Human Design et business en particulier, là, je pense que vous comprenez là où je veux en venir, c'est sur la partie communication et sur la partie vente. Parce que si on est déjà dans un type, et la plupart des types le sont d'ailleurs, hein, sauf un, sont plus justement en mode j'attends et j'agis ensuite, ça permet pareil aussi de s'accepter et de se dire je ne suis pas forcément faite, en tout cas pour moi, je ne suis pas forcément faite pour démarcher. Je le savais, mais ça, si vous voulez, c'est ça le Human Design aussi, c'est que ça nous permet de mettre en lumière des choses qu'on avait conscientisées mais qu'on n'avait pas forcément vraiment vues en fait. Ça met vraiment des mises en lumière de nous, c'est ce que m'ont dit mais la plupart de mes clients d'ailleurs, c'est ah oui effectivement. En fait, ça, maintenant que tu me le dis, je le savais au fond de moi, mais je le voyais peut-être pas aussi clairement. Maintenant que tu le dis, ok, maintenant j'ai compris. Et moi, de mon côté, c'est vrai que du coup, attendre l'invitation, ça ne veut pas dire rien faire. Ça signifie d'être un peu comme un phare. On compare souvent les projecteurs comme un phare qui éclaire les autres, éclaire de par son expertise, son savoir, ses connaissances, ses expériences, et on attire de par sa lumière les autres en fait vers nous, qui vont nous inviter, qui vont nous solliciter. Et c'est vrai qu'en fait, moi maintenant avec du recul, je me dis que moi j'ai travaillé pendant très longtemps dans la fonction publique et on m'a jamais appris à démarcher, à prospecter. Et même avant, quand j'étais toute jeune étudiante, peut-être que j'en ai parlé à Pascal, j'étais téléopératrice et on m'avait demandé, Christelle, tu choisis entre l'émission d'appel ou la réception d'appel. J'ai choisi tout de suite la réception d'appel. Et j'étais très bonne dans ce que je faisais. Je me souviens que mes superviseurs étaient très contents de mon boulot et cherchaient à chaque fois à renouveler mes contrats parce que ça marchait très bien. Et je savais au fond de moi que l'émission d'appel, c'était mort, c'était cuit. Par contre, je m'étais dit quand même au fond de moi, ça aurait été sympa de faire de l'émission d'appel pour te challenger sur la partie commerciale. Et vous voyez en fait toutes les stratégies web marketing qu'on nous enseigne, qu'on voit en fait dans différentes formations où on nous dit il faut prospecter de cette façon-là, il faut aller de l'avant. Moi je peux vous dire que j'ai un mari qui est commercial qui m'a toujours dit mais prends les devants Christelle, envoie des messages, etc. etc. Je l'ai fait comme tout le monde, ça n'a jamais fonctionné, jamais. Donc maintenant je sais en fait, je m'accepte et je sais que je suis bonne dans je parle de ce que je fais. Je partage ce que j'ai compris et j'attends ensuite que les gens viennent à moi. Et les générateurs, c'est un peu similaire en fait. Les manifesting générateurs et générateurs, c'est un type en fait au niveau de la stratégie, c'est savoir attendre des signes qui se présentent à vous et ensuite d'agir. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les générateurs et les manifesting générateurs, je les compare, quand j'en parle avec mes clients, je les compare souvent à des lapins en mode Duracell. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de dingue à l'intérieur et c'est en mode j'ai envie d'y aller. Et c'est en agissant, en faisant que l'énergie, elle se renouvelle en fait. Voilà, vous avez vraiment cette grande force en vous, à condition, évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'aimer ce que vous faites, d'aimer le projet, le business sur lequel vous vous êtes lancé, ça c'est important. Mais par contre, le travers un peu de ça, c'est que quand on a cette boule d'énergie au fond de vous, et d'ailleurs vous pouvez même le visualiser un peu au niveau de votre ventre, au niveau du sacral, quand vous avez accès à cette dose d'énergie de dingue, en fait vous avez envie de foncer, en mode bélier, envie d'y aller, toujours, 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 parce que vous êtes très bon dans l'action, dans le faire.
Oui, vous êtes bon dans l'action, mais il faut qu'il y ait un petit déclic, un petit détonateur. Comme lorsqu'on allume, par exemple, on branche notre voiture, on met la clé, et ensuite la voiture, elle se lance, et au niveau de la batterie, elle continue à continuer en fait à s'alimenter au fur et à mesure de la conduite. Mais il faut qu'il y ait ce petit détonateur au départ, ce petit coup de pouce. En fait, c'est ce hop, ok, je lance. En fait, je lance mon véhicule. Et ben pour vous, c'est pareil. Donc ça signifie d'être à l'écoute des signes. Et quand je dis des signes, c'est assez. Là, du coup, ça peut être des signes frontaux, c'est-à-dire une personne qui vient vous voir pour vous présenter un projet. Mais ça peut être aussi et surtout d'ailleurs des signes très peu visibles. C'est-à-dire ça peut être des signes en mode bah tiens, je viens de voir un live de Christelle, elle a indiqué des trucs, ça me parle vachement, je vais me lancer sur ça. Je viens de lire un bouquin. Enfin voilà, des petits signes en fait, ou une personne qui vous a parlé tel ou tel truc, et vous le prenez comme un signe, un peu comme une invitation. Et à ce moment-là, vous y allez, vous vous lancez. Caroline, tu es générateur. Alors, après, c'est comme tout, c'est-à-dire que quand vous avez accès à ce premier niveau d'analyse, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a d'une part donc les types, ensuite les profils. Moi j'adore parler des profils avec mes clients parce que là c'est juste incroyable. On a 6 lignes de profil et sur ces 6 lignes on a une combinaison de 2. Et donc les profils, il y a les investigateurs, il y a les ermites, il y a les martyrs, il y a les opportunistes, je crois, ouais. Il y a les hérétiques et il y a les modèles. Et à partir de ça, en fait, on a une combinaison. Donc moi, je suis 3-5, martyr, hérétique. Pareil, effet boomerang de mon côté. Je lis ça, je comprends, je connecte beaucoup de choses par rapport à moi. Martyr, hérétique, c'est une population qui aime martyr. Si vous êtes martyr, vous aimez expérimenter, vous êtes toujours dans le test, dans j'apprends, mais je teste vite, vite sur le terrain. 3-6, Anso, intéressant. Donc tu as la partie modèle en inconscient. Ouais, c'est ça. Donc, martyr, on teste toujours et puis on a un peu l'impression d'être caboté, que la vie est des fois un petit peu difficile. On a l'impression d'avoir un peu des bleus partout, c'est pour ça qu'on nous appelle les martyrs. Après, c'est pas forcément le bon terme. Je vous avoue que moi, quand j'ai eu accès à mon analyse Human Design, je me suis dit martyr, merde. J'ai pas touché, j'ai pas tiré la bonne pioche, mais en fait, c'est bon. En fait, tout ce qu'on entend sur le Human Design, franchement, c'est que du positif. On apprend que de bonnes choses. On apprend aussi des choses où on se dit, ok, là, il faut que je sois un petit peu plus vigilant sur ça, il faut que je fasse un peu plus gaffe. Mais grosso modo, c'est vraiment des belles choses qu'on apprend sur nous. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'origine, on s'en fout de l'origine du Human Design. Vous savez quoi? Le plus important, c'est qu'avec cette méthode, vous allez beaucoup plus faire attention à vous, à partir de ce qui vous a été indiqué. Vous allez être beaucoup plus éveillé à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Et ça, pour moi, c'est vraiment une méthode qui m'a aidé à beaucoup plus introspecter, à être beaucoup plus vigilante sur moi. 4-6, opportuniste, rôle modèle, intéressant aussi. Comme Anso, tu as le côté modèle inconscient. Ok. Et donc, je revenais juste par rapport au profil 3-5, juste pour vous expliquer pourquoi moi ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau de mon business. C'est parce que il y a la partie donc test, expérimentation, et il y a la partie 5, c'est la partie donc hérétique. Donc la partie hérétique, c'est le grand sauveur du monde. C'est le guide, voilà, le guide. Qui aime beaucoup le concret, qui aime solutionner et apporter des solutions concrètes. Et ça, c'est vrai, ça me parle tellement, ce côté concret, pragmatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Human Design, j'avais besoin d'avoir quelque chose de concret, de concrétiser les choses, d'expérimenter. Donc c'est ce que j'ai fait avec le Human Design, en fait. J'ai expérimenté très vite, j'ai testé, et ça m'a permis aussi d'apporter un outil concret à mes clients, et à moi aussi, d'ailleurs, dans la foulée. Donc ça éclaire pas mal de choses. Et j'ai une de mes clientes, en fait, qui a le profil, peut-être deux clientes à moi, je crois, qui ont le profil 1-3. Profil 1-3, le 1, c'est l'investigateur, et le 3, bah, c'est le martyr, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est très intéressant, parce que le 1, c'est le côté investigateur, c'est je mouline, je réfléchis, je suis dans la théorie, j'apprends, je passe mon temps dans la documentation, j'apprends, et je me sens jamais assez... Enfin, j'ai vraiment envie de beaucoup me former avant vraiment d'aller sur le terrain. Tant que je ne sais pas tout sur tout, en mode encyclopédie, je ne vais pas me lancer.
Et il y a ce côté 3 qui est le côté martyr, expérience. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a une dualité entre les deux. Et donc à partir de ça, ah bah tiens Jean-Georges, tu l'es justement, investigateur martyr. À partir de là, bah, on en parle justement pendant la séance de coaching que je fais avec mes clients en leur disant, bon, bah voilà, par rapport à ce profil-là, c'est mieux d'agir de cette façon si en connaissant justement ton profil. Vous voyez comment ça peut en fait beaucoup nous renseigner sur nous, nous apporter pas mal de précisions. Ah Pierre, mais je savais pas que tu étais là, coucou. Alors toi, ça va t'intéresser. Écoute, je sais pas si tu as entendu ce que je viens de dire sur les 1-3, du coup j'ai procédé à une mini-analyse, ça peut t'intéresser. Et puis Patrick aussi, investigateur martyr. Pierre, ça te parle ce que tu dis? Bah tu m'étonnes. La suite du test, on le voit où? Bah écoute, en fait, quand tu es... Alors, je connais pas tous les sites, hein, les calculatrices qui te permettent d'accéder à ton analyse. Moi, je parle que de celui que je connais qui s'appelle My Body Graph. Donc, tu as d'une part ce truc qui est affiché. Et sur le côté, en fait, tu as le descriptif où c'est marqué justement bah, ton type. Et normalement, tu as une ligne, en fait, profil où c'est marqué. Tu as aussi ton autorité, etc. Mais... je te perds pas trop dans les détails, Ludovic, parce que je comprends que ça soit un peu complexe sur le coup. Écoute juste déjà ce que j'ai à te partager, puis si t'es intéressé, on pourra en reparler pour une analyse plus fine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc sur la partie prospection, c'est ce que je vous ai dit, sur la partie communication, c'est super important de se dire, ok, en fait, il faut que j'écoute ma stratégie en fonction de mon profil et de mon type, ça c'est déjà bien. Il y a un autre aspect hyper important, qui est aussi révélateur, qui a été révélateur pour moi et pour un bon nombre de mes clients, c'est au niveau des centres. En fait, vous avez 9 centres. Vous avez le centre de la tête, de l'ajna, je vois en version un peu inversée, j'espère que vous le voyez bien, la gorge, le centre G, le sacral, le cœur ou l'ego, le centre splénique, le centre des émotions et puis la racine. Et à partir de là, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est ici. Pardon, non, c'est là. C'est ici. C'est le centre, en fait, de la gorge. On appelle que c'est aussi le centre de la manifestation, de la communication et de l'action. Et donc, quand ce centre est défini, alors quand je dis centre défini, c'est quand il y a des couleurs. Quand ce centre est défini, ça va nous apporter aussi beaucoup d'informations sur la communication de la personne, et même si c'est pas défini d'ailleurs, ça nous apporte beaucoup d'éléments d'information. Et je sais que là, pour l'un d'entre vous, je l'avais fait, c'était très intéressant de le voir défini, et en fonction de quoi aussi, avec quelles autres énergies, avec quels autres centres c'était relié. Donc là, par exemple, pour un de mes clients, le centre de la gorge était défini, coloré, et relié à la partie ajna. Et l'ajna, c'est le centre des idées conceptualisées, en fait. C'est le centre, en fait, des convictions. Et quand on l'a défini, et que la gorge aussi, et qu'il y a relié, vous voyez, il y a un certain nombre de canaux, il y en a à peu près une trentaine. Et quand je dis relié, c'est-à-dire pleinement relié, c'est-à-dire que là, vous voyez, des fois, c'est pas totalement relié, c'est à moitié. Mais il y en a certains où c'est relié, comme ici, par exemple, pour ce profil type, c'est relié entre le centre de la tête et l'ajna. Et si là, par exemple, il y avait l'ajna qui avait été relié avec la gorge, ça signifie clairement que cette personne a tout intérêt à communiquer en tenant compte justement de ses convictions, parce que là, il sera très bon justement pour affirmer ses convictions, pour prendre la parole, que ce soit façon écrite d'ailleurs ou orale, ou même lors des lives, parce que ce sera beaucoup plus facile pour lui de parler justement de ses propres croyances. Donc ça c'est super intéressant. Moi j'adore aussi analyser au fur et à mesure tous les centres définis. Et si vous n'avez pas de centre défini, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de centres blancs, ça n'est pas grave. Parce que de mon côté, c'est mon cas, je crois que j'en ai qu'un ou deux. Je sais plus, je crois que j'en ai deux. J'ai l'ego et les émotions là qui sont définies. Et ça ne veut pas dire que je suis mauvaise en tout, c'est juste que ça me donne des éclairages sur d'autres aspects. Donc voilà, donc ça peut aussi nous renseigner en fait sur notre façon de communiquer. Est-ce qu'on sera bon pour communiquer de cette façon, par exemple en mode direct ou pas, et à partir de quoi? Est-ce qu'on sera bon pour communiquer à partir de nos émotions ou de nos intuitions? Voilà, il y a plein d'éléments en fait que le Human Design nous apporte par rapport à ça. Marron, alors tu me dis Pascal, ouais. Stéphanie, Sharp Properties. Ok.
Merci Stéphanie d'avoir répondu. Comme moi, j'ai pas accès, en fait, là, j'ai pas l'interface sous les yeux, c'est plus difficile. Et Jean-Georges, il me dit marron pour la couleur reliée au losange jaune. D'accord. Alors, si je comprends bien, je pense que tu dois parler du losange jaune ici, qui est le centre G, c'est l'affirmation de soi, la direction. Très intéressant aussi de savoir, du coup, communiquer à partir de ce centre-là. Parce que l'énergie, elle vient à partir de là. J'essaye de ne pas vous étouffer dans les détails, mais je pense que vous le voyez, je suis passionnée par ce que je dis. Et en fait, le truc, c'est que quand vous procédez à des analyses, en général, déjà, il faut préparer en amont, évidemment. Et deux, l'analyse en tant que telle, ça prend, en tout cas pour moi, pour ma part, quand je le fais avec mes clients, ça prend facilement 1h30, voire des fois 2 heures. Ça dépend aussi des questions, des interactions. Donc c'est vraiment quelque chose de dense, d'intense, mais c'est tellement, enfin, si vous avez l'occasion de vous faire des analyses Human Design, c'est vraiment un très beau cadeau que vous faites. Qu'est-ce que je vous avais noté aussi? Ah oui, hyper intéressant. De mon côté, ça m'a aussi aidé à mieux restructurer, à mieux affiner mon offre, notamment mon offre, mon accompagnement. Je vous explique pourquoi. Au niveau du projecteur, en fait, les projecteurs au niveau de l'aura, on dit qu'on a une aura. Donc quand je parle d'aura, c'est tout ce qui est du feeling, en fait, de la communication non verbale. C'est ce qu'on émane, en fait, naturellement, sans en avoir parlé. Donc on dit qu'on a une aura qui est focus et enveloppante. Sonia qui dit « Je suis d'accord, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. » Oui, exactement. De toute façon, je veux dire comme tout accompagnement, mais là, c'est encore plus simple à avoir recours à une analyse Human Design au final. Donc, je disais aura, focus et enveloppante. Et c'est vrai que de mon côté, en fait, quand je suis en séance individuelle avec mes clients, j'en parlais avec Pascal, qui est venu chez moi la semaine dernière et qui m'a vu justement en séance de coaching avec une cliente, je suis dans ma bulle. C'est-à-dire que je suis hyper focus sur la personne. Je pense qu'il pourrait y avoir un tremblement de terre. Je ne bougerai pas. D'ailleurs, des fois, mes enfants me font coucou. Je ne sais pas que je suis une mauvaise mère, c'est que je suis hyper focus sur la personne que j'ai en face de moi. Je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Je suis focus sur la personne. Donc ça, déjà, premier aspect intéressant à avoir en tête. Ça confirme on va dire, cet atout que j'ai en moi sur mes accompagnements individuels. J'ai tout intérêt, en fait, à continuer à maintenir ces séances individuelles parce que c'est mon point fort, en fait, clairement. Donc ça, c'est le premier aspect que j'ai compris. La deuxième chose, ça a été à partir des canaux. Donc comme je vous l'ai dit, on a à peu près une trentaine de canaux. À peu près là, je ne sais pas si vous les voyez, là, c'est les canaux, c'est les petites routes, on va dire, qui vont relier les centres. Qui vont les relier ou pas les relier, hein, ça dépend. Et moi, je sais que j'en ai qu'un seul défini. J'ai certains de mes clients qui en ont plusieurs, moi j'en ai qu'un. Et le canal qui est défini de mon côté, c'est le canal de la communauté. Et c'est marrant parce que quand j'ai su, je me suis dit, waouh, je l'ai lu, ça me correspondait à 3000%. C'est vrai que j'aime beaucoup m'entourer. Pour moi, c'est très important d'avoir l'aspect groupe, l'aspect communauté. D'ailleurs, je vais vous le dire, moi, ce qui m'a aidé à me lancer aussi un petit peu dans les lives, c'était d'avoir justement cet aspect communautaire, cet aspect groupe. Ça m'a aidé aussi à lancer d'ailleurs mes groupes Facebook. Vous voyez, en fait, on se dit alors, quand j'ai fait tout ça, j'avais pas encore enclenché mon Human Design, mais au final, maintenant que je le sais, j'ai compris pourquoi j'avais fait telle ou telle chose et pourquoi je me sens aussi plus à l'aise par rapport à telle chose qu'une autre. Et c'est vrai que pour ma part, je vais être beaucoup plus à l'aise à l'idée de communiquer parce que j'ai un groupe en face de moi qui a des interactions. S'il n'y a pas d'interaction, c'est mort en fait, c'est triste pour moi, ça ne m'intéresse pas en fait, c'est plat, c'est neutre. Et du coup, ça m'a aussi confirmé l'utilité d'intégrer dans mon offre d'accompagnement la partie communautaire, c'est-à-dire la partie groupe. Une fois par semaine, je réunis mes groupes, maintenant j'en ai plusieurs, et on se voit, on échange, et c'est vrai que je suis aussi très bonne là-dedans. J'adore d'ailleurs mettre en connexion les uns et les autres, j'adore qu'il y ait des choses qui se tissent. J'en parlerai pas plus parce que je sais qu'il y en a certains là qui sont en train de me regarder et qui savent très bien de quoi je veux dire, de quoi il en retourne. Mais ça, moi, franchement, j'adore, en fait. J'adore faire parce que je vois tout de suite, en fait, qui peut se mettre à travailler avec qui. Il y a tellement de choses, en fait. On est tous connectés aussi quelque part. Et voilà, je vous en parle de façon émue, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, et ça, vous voyez, la partie communautaire, c'est quelque chose que je n'avais pas intégré au départ, en fait. C'est venu après coup, c'est-à-dire que je faisais que des accompagnements individuels et ensuite l'aspect groupe
est venu enrichir mon offre d'accompagnement. Mais ça avait son sens en fait, toujours parce que en regardant mon Human Design, je voyais que j'avais aussi ce canal communauté qui est défini et je dois m'affirmer en fait dans mes orientations futures par rapport à ça, en tenir compte. Voilà, donc ça aussi, ça peut vous aider par rapport à votre propre business, de vous dire aussi, peut-être qu'il y a des canaux aussi qui peuvent vous aider aussi. Alors, je parle de canaux, profil, type, en fait, c'est un petit peu un tout, vous l'avez bien compris, pour vous aider justement à définir et à mieux peut-être préciser aussi votre positionnement. Autre chose hyper importante, je vous ai parlé des types, je vous ai parlé des profils, je vous ai parlé des canaux, mais je ne vous ai pas parlé des autorités. En fait, on a chacun une autorité. Donc là, c'est marqué aussi dans le descriptif de votre Human Design, on a tous une autorité. Jean-Georges, je vais devoir vous quitter, je reprends le travail, j'espère pouvoir reprendre ceci. Merci en tout cas pour vos réponses. Bah, tu regarderas en replay parce que ce sera en replay. Donc, du coup, les autorités, on a tous donc une autorité. Moi, de mon côté, c'est autorité émotionnelle. Et je l'ai constaté auprès de la plupart de mes clients, d'ailleurs, ont une autorité émotionnelle. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a l'autorité lunaire, notamment. Il y a l'autorité liée avec les intuitions. Il y a l'autorité liée au sacral aussi. Bref, quand on sait ça aussi, ça va nous aider, en fait, à prendre nos décisions à partir de ça. Donc, concrètement, si vous avez une autorité émotionnelle, comme moi je l'ai, donc ça signifie que... Ah, Stéphanie autorité, bah oui, puis tu dois peut-être le ressentir aussi, parce que là, du coup, on connaît ces émotions, ces montagnes russes aussi émotionnelles, et on se dit, ok, en fait, à partir de là, on sait qu'on n'est pas bon pour prendre nos décisions sur l'instant, sur le coup d'une émotion. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Autorité émotionnelle, pour toi, Sonia. Alors, je suis désolée, j'ai mon petit qui part au collège, là, si vous entendez la porte fermée. Voilà. Ça fait un boucan de dingue. Donc, autorité émotionnelle, je m'en sers pour prendre des décisions plus alignées avec moi et mon mode de fonctionnement. C'est ça. Et ça, c'est juste génial parce que quand on sait, pour en fait, il a cherché à pas faire de bruit, puis ça fait blanc. Donc du coup, quand on sait ça, on sait qu'en fait, il faut arriver à analyser, ses émotions, et deux, arriver vraiment à se déconnecter de ses émotions pour prendre les bonnes décisions. Et ça signifie, ce que j'indiquais à mes clients, de prendre quelques jours en fait, avant d'y aller, avant de foncer. Très important de le savoir. Du coup, moi, c'est vrai que maintenant, je repousse certaines décisions que j'aurais peut-être prises sur l'instant, au feeling, au niveau de mon intuition, et me dire, ok, je m'accorde 3 jours. Et j'y vais. Alors évidemment, on va pas le faire à chaque fois, hein. Surtout pour des petites décisions en mode est-ce que je dois aller faire les courses ou pas. Et je plaisante souvent avec mes clients aussi, je leur dis qu'il y a l'autorité lunaire. Et l'autorité lunaire, c'est une autorité qui est dédiée aux réflecteurs, donc les 1% de la population. Et l'autorité lunaire est liée à la lune. Donc figurez-vous que pour des grandes décisions, quand les gens ont une autorité lunaire, ils sont censés attendre le cycle lunaire, c'est-à-dire 30 jours à peu près, pour prendre une décision. Voilà. Mais on précise encore une fois, c'est pour les grandes décisions, sinon ça va être très handicapant au quotidien. Il y a pas mal d'autorités sacrales, intéressant aussi de savoir ça. Qu'est-ce que je vous ai pas parlé? Ah oui, quelque chose d'extrêmement important, c'est de savoir aussi comment gérer la pression, comment gérer cet aspect aussi... est-ce que je me mets des deadlines ou pas? Comment j'avance pour éviter notamment tout ce qui est procrastination. Je pense que ça parle à tout le monde parce que c'est le mal du siècle. Et ça, c'est intéressant quand on analyse aussi son Human Design, notamment au niveau du centre de la racine, qui est là, le dernier ici. Donc ici, il n'est pas coloré, il n'est pas défini. Mais s'il est défini, par exemple, ça signifie, pour les personnes qui l'ont défini, que ça va être des personnes qui vont savoir bien gérer la pression, l'émulation en fait, un peu le stress, enfin dans le bon sens du terme. Et ces personnes-là ont tout intérêt en fait à agir au dernier moment, en dernière minute. Vous savez, il y a toujours des personnes comme ça qui vont faire tout à la ramasse à la dernière minute parce qu'ils seront plutôt bons là-dessus. Et ça, c'est des personnes, ça sert à rien. Typiquement, moi, si j'ai des clients qui ont le centre racine défini, ça ne sert à rien que je leur dise, bah voilà, t'as ça, tu peux prendre ton temps, c'est pour dans 2-3 semaines.
Et ces personnes-là, elles ne sauront pas le faire, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles sont très bonnes à agir dans cette pression, en fait, en suivant justement cette racine et se dire, ok, en fait, je suis très bonne là-dedans, donc je vais plutôt le faire à la ramasse. Enfin, pas à la ramasse, hein, mais vous l'avez compris, à la dernière minute, parce que là, ça va être beaucoup plus, comment on va dire ça? Cette pression, cette bonne pression va m'aider justement à aller vite, à le faire. Sonia, je confirme, j'ai fait tout au dernier moment, centre racine défini. Mais franchement, quand on sait ça, ça soulage aussi. Parce qu'on se dit, mais non, on n'est pas forcément procrastinateur. Ou si on l'est, c'est parce qu'en fait, on pensait qu'il fallait faire comme les autres. On pensait qu'il fallait faire comme les autres, c'est-à-dire, ben voilà, on a une échéance, il faut en faire un petit peu chaque jour, et puis après, ça va marcher jusqu'au bout. Eh ben non. Quand on sait ça, pareil, c'est ce que je vous ai dit au début, ça soulage en fait. On se sent vraiment. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce mot qui me revient à chaque fois, c'est vraiment ça soulage. Ça soulage de savoir qu'on est comme ça et qu'on ne peut pas forcément agir comme son mari, comme son patron, comme ses collègues, comme ses partenaires, comme ses clients, peu importe. On a tous notre façon de fonctionner. Et ça éclaire pas mal de choses. Stéphanie, effectivement, je suis très bonne dans la pression et les urgences, c'est bien, mais pas toujours pratique. Ouais. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte, hein, Stéphanie, c'est-à-dire notamment de savoir si il y a bonne et mauvaise urgence, notamment. Donc j'imagine si tu mets ça, que tu as le centre racine défini, c'est de savoir aussi sur quoi, euh, tu- par exemple les générateurs, je crois que tu m'as dit que tu étais générateur, ou magnifique générateur, je ne sais plus, vont être très bons sur des choses qu'ils adorent faire. Donc si tu n'es pas sur quelque chose que tu n'adores pas faire, bah, tu vas pas être bonne non plus dans cette pression. C'est lié aussi, hein. Autre chose intéressante, parce que comme je suis dans ce groupe qui est quand même été initialement nommé les multipotentiels, les multipassionnés, pour les plus anciens, ils connaissent ce groupe. Maintenant, j'ai un peu modifié mon nom, mais bon, je pense qu'on est un peu tous pareils à avoir voilà, cette tendance à avoir plein de choses en tête. C'est intéressant aussi, notamment au niveau des manifesting generators, parce que c'est très affirmé, ce côté justement, gérer plusieurs projets en même temps. Des projets, un gros projet et puis plusieurs projets connexes. Et c'est tout à fait OK. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? En fait, le truc, c'est que je me suis mis des points parce que j'avais tellement de choses à vous dire et en même temps, je me suis dit, j'avais quand même ce double challenge de me dire, j'en parle à des personnes qui savent et qui ont déjà eu leur analyse et d'autres qui ne savent pas. Donc, ça arrivait à trouver un petit peu le juste milieu sans vous inonder de détails, mais juste en vous partageant un petit peu la passion que, bah, les partages que j'ai, les prises de conscience aussi que j'avais pu avoir avec moi et puis mes clients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai partagé? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a donné l'envie de peut-être d'analyser un petit peu plus finement aussi votre schéma corporel? Je dis pas type ou profil parce que comme vous l'avez compris, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Donc le type, c'est juste le premier niveau et qu'après, il y a plein de choses, d'autres choses à analyser. Il y a la croix d'incarnation aussi, il y a les variables. Il y a plein de choses. En fait, c'est très complexe, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. Yes, Pierre, ça t'a intéressé? Et donc, c'est ça c'est ce que j'avais précisé dans ma newsletter tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui est magique dans cet outil, c'est qu'on comprend vite ce qu'on peut en faire au niveau boulot, mais aussi au niveau perso. Moi, très clairement, je vais vous le dire, j'ai voulu le faire au niveau de mon mari, au niveau de mes enfants. Après, à ceci près où je prends le parti de ne pas le dire à mes enfants pour ne pas les influencer, mais de comprendre en fait que mon garçon est de tel type, ma fille est de tel type, elle a tel type de profil, etc. Et qu'au niveau, voilà, pour les guider, notamment au niveau de la scolarité, notamment au niveau de la gestion de leurs émotions, etc., j'en tiens compte maintenant. J'en tiens beaucoup plus compte. Et c'est ça qui est juste magique. Caroline, oui, ça m'a donné envie, justement, comment faire? C'est-à-dire, comment faire? Est-ce que tu veux avoir une analyse ou est-ce que tu veux te former? Est-ce que c'est les deux? On peut en parler si tu veux, tu m'envoies un MP. Moi, très clairement, je propose des analyses au niveau de mes clients, parce que c'est ce que je vous ai dit. En fait, il y a aussi ça, ce bénéfice, c'est-à-dire que j'ai tellement vu l'impact que ça a eu pour moi que je me suis dit, bah ok, je vais me former et je vais l'intégrer maintenant dans mes accompagnements. Après, si certains d'entre vous, mais ça, je ne vais pas le faire de manière généralisée parce que ça n'est pas mon envie. Comme vous l'avez compris, ça me demande aussi beaucoup de temps.
de préparation et puis de temps en termes de timing, puisque c'est des séances qui sont assez profondes, assez riches. Mais néanmoins, comme vous êtes là, si j'ai des personnes intéressées, je peux toujours vous proposer des analyses hors accompagnement, mais ça reste vraiment exceptionnel parce que j'ai pas envie de le pérenniser. Ok, ben écoute Caroline, tu m'envoies un petit MP, un petit message, et puis je peux te dire comment on peut procéder toutes les deux. Est-ce que vous avez d'autres choses? Super Caroline. Sachant que c'est ça, alors ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'au niveau du Human Design, en fait, on peut aussi le décliner donc sur la vie perso, pro. Il y a même des personnes qui le déclinent. Alors sur la partie sommeil, je vous en ai pas parlé, mais ça c'est très intéressant puisque le sommeil, ça va être ne va pas être, on va dire, perçu, amené de la même façon suivant les types de personnes. Il y a la partie alimentation aussi qui peut être pris en compte. Je sais que maintenant il y a des coachs en fait sur la partie alimentaire qui commencent à intégrer aussi cet outil. Comme vous l'avez compris, des coachs business comme moi, il y a des coachs parentaux aussi qui l'utilisent. En fait, ça fait tout son sens. Une fois que vous comprenez ça, vous ne pouvez plus vous en passer. Maintenant, je vais même vous dire, à chaque fois que j'ai mes points visio individuels avec mes clients, je suis toujours en train de jeter un peu juste avant leur schéma, parce que j'ai tout enregistré, pour voir voilà, où ils en sont, pour me remémorer un petit peu leur profil, parce que c'est ça qui a tout son sens en fait, c'est de proposer, enfin en tout cas pour moi, un accompagnement qui soit vraiment fin et personnalisé. On peut aussi faire le HD, ouais, le Human Design de son entreprise, exactement. Et c'est ça qui est génial en fait, parce que quand on se dit comment les choses aussi au niveau d'une équipe par exemple, se dire un petit peu, bah voilà, quelles sont les forces en présence aussi, les talents des uns et des autres, c'est juste magique. Alors c'est vrai que moi je me suis pas trop penchée sur ça parce que c'était pas trop on va dire mon orientation, parce que moi j'ai plutôt accompagné des entrepreneurs et futurs entrepreneurs, mais tu as tout à fait raison Sonia de l'indiquer aussi. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous partager. Je sais que ça se décline aussi sur la partie manifestation, abondance financière. Ça il faut que je le creuse d'ailleurs. Mais c'est aussi connecté pour en tout cas les personnes qui connaissent un petit peu ce principe, ce domaine de la loi de l'attraction. On peut aussi le faire le lien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, tant que je suis là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir déjà, un, de vous retrouver, et deux, de vous partager tout ça, en essayant de le faire de façon concise, mais avec voilà, une belle énergie en moi. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi en MP si vous avez d'autres questions. J'aurai grand plaisir à vous renseigner sur ça. Et puis je serais surtout ravie de savoir que ça vous a donné le déclic d'aller un petit peu plus loin. Anso, super, ma projector. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on fait son analyse et qu'on l'a conscientisé, c'est que ça nous revient à chaque fois et que des fois, on se le dit même entre nous, c'est-à-dire avec mes clients ou entre coachs. Ah oui, non, ouais, tu sais, je suis projector en fait, alors. Ah ok. C'est assez rigolo. Alors, oui, ce qui est hyper important aussi, c'est que, et ça c'est ce que je précise à chaque fois lorsque je finis mes séances, c'est que c'est très très riche d'enseignement et il faut laisser les choses vraiment s'infuser en fait. Faire le travail, expérimenter, voir sur le terrain. Ok, visiblement ce qui m'a été indiqué, c'est qu'il fallait que je tienne beaucoup plus compte de mon intuition, parce que je suis quelqu'un de naturellement très intuitive. Prendre mes décisions par rapport à ça, ok, je l'ai entendu, est-ce que je le fais vraiment? Peut-être pas. Vous voyez par exemple pour moi, tout ce qui est sagesse des émotions, je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille un peu plus, puisque là j'ai vraiment cette autorité émotionnelle en moi, donc c'est de travailler aussi sur cet aspect-là par la suite. Super, merci Sonia, merci pour ton retour, merci d'être là comme d'habitude. Bon, ben, je vous laisse du coup s'il n'y a pas d'autres questions. J'étais ravie de vous avoir
fait cette présentation et cette orientation en plus orientée business. Je suis sûre que je vais avoir d'autres choses qui vont me venir en tête en me disant non, mais je n'avais pas parlé de ça. Mais bon, vous l'avez compris, c'est déjà une belle introduction que je vous ai faite. Et merci Caroline, j'étais ravie de te retrouver aussi. Et ciao Patrick. Ah, Patrick d'ailleurs. Tu sais que même le Human Design, ça peut aussi être intégré sur la partie investissement, ça j'en suis sûre. Comment mieux investir justement ton compte de ce Human Design. Super Pierre, j'étais sûre que ça allait t'intéresser aussi, en tant que passionné que tu es. Bon, je vous souhaite une belle après-midi à vous tous, et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, soit vous les posez ici en commentaire, ou soit en off, là vous savez me trouver. Je vous dis à très vite.